Une fille aussi belle que le soleil à l'aurore, jolie, aussi jolie qu'une prairie en fleurs. C'est ce qu'il doit m'offrir. Allez, plus vite. J'en ai plus. La 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 la. Une fille aussi futée que 1000 savants réunis. Mon Dieu! Alphonse, Philippe, vous devez brosser les chevaux, pas les monter. Henri, tu veux un coup de main? Non, 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 non. Ils ne font jamais ce qu'ils devraient. C'est toi? Allez, venez! Fuyez pas! Venez ici! En fait, c'était toi. Eh ben, attends un peu. Qu'on t'attrape. Pierre, Michael, arrêtez vos bêtises. Faut pas qu'il nous échappe! Le petit porte ta ceinture, on dirait. Oui. Je suis en train de lui embroder une nouvelle, avec 7 beaux garçons dessus. Surtout pas. J'aimerais tellement avoir une fille. T'inquiète, on Une l'aura! paisible et sage petite. Allez, venez! Bon, arrête de les exciter. Vous étiez de venir! Allez, venez! Venez ici! C'est ça, recule. Venez, allez, venez! Vous allez obéir, oui! Oh non. Alphonse, Philippe! Allez, hop, hop, hop. Au feu! Allez, éteignez-le! Il faut l'étouffer. Éloigne-toi, Hermine. Et descends! De l'eau! Les garçons, allez chercher de l'eau! Vite! Fonce, va chercher de l'eau. Allez, courez, courez! Dépêchez-vous! On a besoin d'eau! Vite! Amène la flotte. De l'eau! Vite! On fait ce qu'on peut! La grange! La grange! Il faut sauver la grange! Tiens, plus vite! Plus vite! Tu retournes! Plus vite! C'est bon! Viens, retourne si vite! Laisse-moi passer. Dépêchez-vous! 2 secondes! Mais aide-moi! Très bien, on y retourne! Allez, viens! Vite! Dépêchez-vous! Encore! Laisse-moi passer. Plus vite! Plus vite! Allez, allez! Tiens! Donne! Reculez-vous. Restez en arrière. Allez, viens. Ne vous approchez pas du feu, venez. Ça brûle toujours! Faut continuer. Faut sauver ce qu'on peut. De l'eau! De l'eau! Vite! On n'y arrivera pas! L'enfant vient au monde. Mais enfin, c'est beaucoup trop tôt. Viens avec moi. Henri! Henri, le bébé! T'inquiète pas! Tout ira bien, d'accord? Ouais, allons au lac! Viens, Benjamin! On fait la course? Attendez-moi! Je ne crois pas que l'enfant pourra survivre. Apportez-moi de l'eau, il faut baptiser l'enfant d'urgence! Allez, tiens! Ça suffit, arrêtez! Tu dois tenir bon. Allez, tiens! Tiens! Donne! Hé! Allez, je t'approche!
Père a parlé de baptême d'urgence. Un accouchement, ça dure toujours longtemps. Crois-moi, on allait pleurer ensemble. Alors, cette eau, elle vient, oui ou non? Espèce de bon à rien! Bande de païens! Votre sœur va mourir sans avoir reçu le baptême! Je voudrais que vous disparaissiez pour toujours et à jamais de ma vue! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Mes bras, mes jambes, Qu'est-ce qui se passe? mes bras. Qu'est-ce qui nous arrive? Au secours! Seigneur Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Mes fils! Une malédiction. Qu'est-ce que je... Constance! Hé! Constance! Tout ce que tu te souhaites de plus beau, nous te le souhaitons aussi. Bon anniversaire. De nombreuses années de bonheur. Des tonnes de baisers. Et que tu épouses un prince. Chaque année, vous me le souhaitez. Vous avez pensé à m'en amener un cette fois? Il y a un instant, il était encore là. Et si on le retrouvait? Allez, viens. Allez. Non, par là. J'ai préparé un gâteau. Et il y a aussi des pommes cuites au four. Avec des noisettes? Oui, rien que pour toi. Ménarde. Regardez les filles. Oh, il est magnifique. Oui, n'est-ce pas? Cadeau de mon père. Le plus merveilleux et adorable père qu'on puisse avoir. Reviens tout de suite. Vous êtes venus, vous aussi. Oh, Je te souhaite tout le meilleur du monde. merci beaucoup. Mes meilleurs vœux. C'est gentil, merci beaucoup. Où est mon père? Là. Encore pour moi? Je ne crois pas qu'elle m'irait. Elle est splendide. Oui, superbe. Oh, merci. Tu es gâté. Ça devrait plaire au prince le jour où il viendra. Et si tu l'enfilais pour l'essayer? Si je pouvais, j'aurais mon anniversaire tous les jours. Attends-toi à voir bientôt débarquer un prétendant qui épousera ta fille unique. Celui qui voudra posséder cette beauté devra d'abord passer par moi. Allons, père, tu sais bien que je ne te quitterai jamais. Mm. Si je pouvais dire vrai, j'en serais le premier heureux. Mais ce serait égoïste de ma part. Je sais bien qu'un jour ou l'autre, on aura envie de faire sa vie avec un jeune homme et d'avoir un enfant à son tour. J'espère juste que ce sera le plus tard possible. Le plus tard possible. Tante Renata? Ça fait si longtemps que tu n'es pas venu nous voir. Je me devais d'être présente aujourd'hui pour ton 18e anniversaire. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle en met du temps. Tiens, Moi qui m'attendais à la voir ressortir tout de suite et se jeter Pour toi. joyeusement à mon cou. J'espère que ce n'est pas mauvais signe et que la robe lui va bien. Bon, je vais aller voir si elle n'a pas besoin d'aide. J'arrive. Constance? Oh, quelle splendeur! Regarde la finesse de ces broderies. Elle nous prépare quelque chose. Tu crois Une vraiment? fille et... Combien? 1, 2, 3,
6 garçons. Pourquoi avoir brodé 6 garçons? Ta tante te souhaite d'avoir 6 prétendants? Fantastique. Comme ça, il y en aura pour nous aussi. Cette ceinture appartenait à ta mère. Je la lui ai offerte peu après ta naissance. Mais alors, qui sont ces 6 garçons? Mais qu'est-ce qui se passe, père? Qu'est-ce qui te rend si soucieux? Père, c'est cette ceinture qui te met mal à l'aise? Pourquoi tu m'infliges ça, Renata? Ma sœur m'a demandé de donner cette ceinture à Constance le jour où elle aurait 18 ans. J'en ai fait la promesse à ta mère sur son lit de mort. Père, attends! Père! 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 Père, explique-moi. C'est moi, la fille? Et qui sont les 6 garçons? Ce sont les frères que tu avais à l'époque. J'avais 6 frères. Pourquoi ne les ai-je jamais connus? Ils sont morts? Ils ont tous disparu. Comment disparus? Je crois qu'ils se sont enfuis. Pourquoi se sont-ils enfuis? Ils ne savaient faire que des bêtises, à longueur de journée. Et le jour de ta naissance, c'est vraiment allé trop loin. Ils ont accidentellement mis le feu à la grange. On a réussi de justesse à sauver le reste de la ferme. Ta mère a eu des contractions avant l'heure. J'ai dit à Benjamin... Benjamin? J'ai demandé au garçon de vite aller chercher de l'eau pour te baptiser de toute urgence. Et ensuite? J'ignore ce qui s'est passé. Au bord du lac, je n'ai vu que la cruche en 1000 morceaux. Ils avaient tous disparu. Tu n'as jamais essayé de les retrouver? Si, pendant plusieurs années. Je refouillais constamment les abords du lac. Je voulais que tu grandisses sans avoir à porter ce lourd fardeau. Je voulais te protéger. Mère a cependant voulu que je l'apprenne. Toutes ces années, tu m'as caché que j'avais des frères. Je ne l'ai pas fait de gaieté de cœur. Mais je voulais que tu puisses être heureuse. Constance, arrête, reviens! Ne t'en vas pas! Constance! 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 Mais qui êtes-vous? Et que voulez-vous? Te connaître, petite sœur.
vous êtes réellement mes frères? Oui, tes 6 frères. Est-ce que tu es... Benjamin. Ma si chère petite sœur. Bonjour. Je m'appelle Philippe. Thibaut. Thibaut? Oui. Alphonse. Et toi, tu Je es... suis Pierre. Et toi, tu... Je vous l'avais Je suis dit. Mickaël. Laisse-le, j'ai toute une Et c'est fratrie. bon. Je suis si content. Quel rêve magnifique. Tu ne rêves pas. Mais vous devriez tous être déjà adultes. Je suis en train de parler à des êtres irréels. Ne pars pas. Nous ne sommes pas irréels. Seulement maudits. Comment ça, maudit? C'est Père qui nous a maudits. Parce que jamais nous lui avons obéi. Et juste après, nous avons été transformés en cygnes. Là. Regarde. Mais père m'a dit que vous vous étiez enfui. Il t'a menti. Il a vu ce qui s'est passé. Il était là. Père, qu'as-tu fait? Nous devons aller lui parler et tout de Nous ne suite. pouvons pas venir avec toi. Mais pourquoi? Dès que la brume reviendra, nous redeviendrons des cygnes. Et ensuite... Et ensuite... Et ensuite quoi? Nous ne retrouverons plus jamais notre apparence humaine. Sauf Non, si... tais-toi. Personne ne peut nous délivrer. C'est faux. Tu mens. Constance en a le pouvoir. Non, Benjamin, non. Aussi Alphonse. Elle seule peut nous délivrer de notre sort. Dis-le-moi, Alphonse. Dis-moi ce que je peux faire. C'est beaucoup trop te demander. Mais nous formons une même famille. Tu dois garder le silence pendant 6 ans. Et confectionner 6 chemises uniquement avec du fil d'ortie. Mais si, durant ces 6 années, un seul mot s'échappe de tes Il lèvres... transpercera aussitôt, tel un poignard, nos 6 cœurs. Tu veux dire que vous en mourriez? Mhm. Le temps qui nous était donné est maintenant écoulé. Nous devons partir. Seulement 6 chemises. Seulement 6 chemises. Seulement 6 ans. Seulement 6 ans. Seulement 6 ans. Seulement 6 ans. Je vous délivrerai de votre sort. Même si je dois en perdre la vie. Où étais-tu passé? J'étais mort d'inquiétude. Tu as appris? Oui, c'est vrai, je t'ai menti. Mais je t'en prie, il faut que tu me comprennes, je n'avais pas le choix. Le chagrin avait déjà tué ta mère. Je ne pouvais pas revenir en arrière et annuler la malédiction. J'ai voulu te préserver pour que toi, au moins, tu puisses être heureuse. Je n'avais plus que toi au monde. Je t'en prie, parle-moi.
Le cerf est pour moi. Continuez à avancer. Attends-moi! Arrête-toi! Reviens ici! Doucement, reste tranquille. Ne bouge pas. Allez, Hu! La reine! Elle est là. Votre Majesté! Nos hommages, Votre Majesté. Ma reine. L'audience. Pas sans mon fils Auguste. Votre Majesté. Cette fois, j'ai bien failli réussir à abattre le cerf. Failli? Oui, Mon prince. Derrière, à droite. mère, je te prie d'excuser mon retard. Mathieu, je souhaiterais que tu prennes enfin tes devoirs royaux plus au sérieux. Sauf que je ne suis pas encore roi. Je ne le deviendrai que lorsque... Oui, quand je serai morte, tu deviendras roi. Et j'espère que ce jour n'arrivera que dans très longtemps. D'ici là, tu as tout le temps d'apprendre ce que tu dois savoir sur tes fonctions.
Au suivant. Votre Majesté. Attends-moi là. Je t'en prie, ne t'enfuis pas. Je ne te ferai rien. Qui es-tu? Comment t'appelles-tu? Tu es vraiment très jolie. Tu sais aussi parler? Je m'appelle Mathieu. Tu veux bien me dire ton nom à présent? Quoi, j'ai été désobligeant? Je déposerai toutes les fleurs du monde à tes pieds si tu me révèles ton prénom. Je n'avais pas l'intention de t'observer pendant que tu te baignais. Je ne pouvais pas savoir que tu... Tu veux dire que tu es muette? Et pas contrariée? Envie d'une petite promenade à cheval? On va laisser la fleur décider si tu peux ou non m'accompagner. C'est d'accord? Elle m'accompagne. Elle m'accompagne pas. 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 Elle ne m'accompagne pas. Elle m'accompagne. On y va?
Alors, du succès aujourd'hui à la chasse? Mathieu? Je t'attends. C'était ma mère au balcon. Elle trouve que je ne m'occupe pas suffisamment de mes devoirs. Maria? S'il te plaît. Fais en sorte que mon invité ne manque de rien. Bien, monseigneur. Je reviens tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire? Mère, Cette fille, qui est-ce? Une jeune fille qui vit dans la forêt. Je l'ai aperçue près du lac et je... Un prince ne ramène pas n'importe qui dans son château. Elle n'est pas n'importe... Qu'elle quitte immédiatement les lieux. Elle restera aussi longtemps qu'elle le voudra. Elle est toute seule. Et de plus, elle est muette. Tu pourras l'assurer de ma pitié. Mère, tu dois me comprendre. Un prince ne tombe pas amoureux. Il ne peut avoir de sentiments. Et un jour, on le mariera. De gré ou non. À une héritière. De préférence royale et que tu choisiras, bien sûr. Ce ne sera pas ce qu'il y a de pire au monde. Celle-ci devrait vous aller. Ou celle-là? Mère, je n'y peux rien si je suis amoureux Un d'elle. prince ne perd jamais la raison. Non. Seulement son cœur. Elle vous va bien? Non, pas bien. Mais à ravir. Mon invitée est plus resplendissante que le soleil. Mon prince? Je t'en prie, non. Et oui, je suis le prince. Mais en ce moment, je préférerais ne pas l'être. Je dois tenir des audiences, apprendre à régner, à me comporter comme il se doit, à chasser aussi, pour devenir le meilleur tireur du pays. Il ne me reste pas beaucoup de temps pour la musique. Alors, qu'est-ce que tu as pu découvrir? Elle paraît réellement muette. Même lorsqu'une des aiguilles l'a piquée, elle n'a pas dit le moindre mot. Étonnant. Cette jeune fille nuit au prince. Oui, mais elle l'a totalement envoûtée. Tu veux m'entendre jouer? Avec bonheur, j'entre dans cette danse. Je vais être digne d'une belle couronne. M'offrira une belle jeune fille à qui je rêve d'appartenir. Au cas où elle refuserait, que Dieu pour moi salue mamie. Car si je ne saluais pas les autres, je ne serais pas vrai ménestrel.
Mais où est-ce que tu vas? Regarde. Tout ce qu'une femme puisse souhaiter avoir. De l'or, des perles, des pierres précieuses. Tout cela peut t'appartenir. Oui. Je te donne tous ces joyaux, à condition que tu t'en ailles tout de suite. Et que tu ne remettes plus jamais les pieds dans mon château. Jamais. Pensez-vous, Votre Majesté, que votre plan va fonctionner? Ta jeune muette m'a dépouillé. Tout mon or, tous mes bijoux, envolés. Non, je n'y crois pas une seconde. Auguste est témoin du vol. J'ai cru que je ne te reverrais jamais. Dis-moi, pourquoi tu t'es enfui? Je l'ai perdu il y a longtemps. C'est à moi. Alors c'était à cause de toi. Dès que tu es parti, je me suis mis à avoir froid de l'intérieur. Ma mère affirme que tu lui as volé ses joyaux. J'ai confiance en toi. Elle t'a soudoyé avec son or et ses bijoux pour que tu t'en ailles? Ma jolie muette. Ma jolie fée. Je peux t'appeler ainsi? Fée? Fée. Je te le demande. Deviens mon épouse.
Je t'en prie. Pas question. Mais... Mère, elle a su surmonter ton épreuve. Mathieu, tu ne l'épouseras pas, je te le défends. Tu ne peux plus rien me défendre. Elle est celle qu'il me faut. Et sa dot royale est son cœur, dont elle m'a fait cadeau. Et le baiser! Soyez gentils, on veut voir le baiser! Vive la princesse! Hurrah pour notre prince et son épouse! Vos désirs sont des ordres, Votre Majesté.
Tu as l'air épuisé. Tu ne te sens pas bien? Je t'aime. Monseigneur, j'ai peur. Le matin, au réveil, la princesse a les pieds noirs de crasse et les jambes pleines de cloques. Elle tente de me le cacher, mais je le vois. Et ses mains sont rouges et gonflées, comme si elle travaillait dur durant la nuit, alors même qu'elle dort. J'ai peur. Tout ça n'est... Tiens, prends cette croix. Elle te protégera. Notre reine compte sur toi, Maria. Sur ta vigilance, mais aussi sur ton absolue discrétion. Votre Majesté, ce paysan affirme que des souris ont dévoré tout son blé. Il souhaiterait emprunter 2 ducats pour pouvoir passer l'hiver. Et si je les lui accorde, les autres en exigeront autant. Je n'ai pas à lui faire de cadeaux. Mère. T'es-tu jamais préoccupé des finances de ce royaume? Non. Alors tais-toi. Qu'il se procure un chat. Il n'aura plus de souris. Ce conseil t'est généreusement offert. Au suivant. Pardonne-moi. Je sais que je me suis rendu coupable d'une effroyable faute, mais j'en ai payé les conséquences. Aie pitié de moi, je t'en supplie. Je ferai tout ce que tu me demanderas, mais délivre-moi de cette douleur. Halte! Je veux lui parler. Tu t'es sauvé comme si tu avais vu le diable en personne. Est-ce que tu connais cet homme? Alors pourquoi t'es-tu soudainement enfui? Tu connais donc la princesse? Dis-moi qui elle est. Quel est son nom? Réponds. Alors? Fais-moi confiance. Qu'est-ce que tu essaies de me cacher? Non. Tu es enceinte? La princesse est mon enfant. Elle est ton enfant? Votre Majesté, j'ai fait une chose grave. Ça remonte au jour où Constance est venue au monde. J'ai maudit mes propres fils. Et ils ont été transformés en cygnes. Continue. Je voudrais l'annoncer à la terre entière. Tu vas devoir dès à présent te ménager, ne plus faire le moindre pas inutile. Et voilà.
Princesse, quelle excuse as-tu pour ton comportement inconvenant lors de l'audience? La princesse n'est pas tenue de s'excuser. Auprès de moi, si. Tu connaissais cet homme? Fée, que se passe-t-il? Ce signe, c'est moi-même qui l'ai abattu. Il est encore très jeune. Et sa chair est très tendre. La princesse mangera d'autres mets dorénavant. Elle mangera ce que nous mangeons. Cette jeune fille t'ensorcelle sans même que tu ne le remarques. Mère, cette sorcellerie s'appelle l'amour. Fée, arrête. Mais pourquoi t'infliges-tu ces souffrances? Tu ne comprends donc pas? Ta chère épouse dissimule un sombre secret. Il y a certainement une explication toute simple à ce qui se passe dans ces murs. Oh oui, et je sais parfaitement laquelle. Mathieu. N'est-il pas étrange qu'Auguste ressente de la douleur et qu'elle n'éprouve rien de tel? Ouvre les yeux, Mathieu. La muette ne devrait-elle pas souffrir atrocement vu l'état de ses membres? Es-tu réellement de la même espèce que nous? Mère, maintenant ça suffit. Je ne fais que poser les questions que tu aurais dû te poser il y a longtemps. Votre Majesté, elle veut nous réduire à néant. Et qu'est-ce qu'elle veut faire avec ça? Pour qui sont-ils? Quelles forces obscures sers-tu? Quel sortilège renferme cette curieuse ceinture? Tout ceci est l'œuvre du diable. Fée et moi, nous allons avoir un enfant. Tu avais 6 frères quand tu es venu au monde. Benjamin, Philippe, Michael et je ne sais qui encore. Ils étaient la fierté de tes chers parents. Et puis tu es arrivé, malheureusement une fille. Pas un 7e garçon. Tu étais rongé par la jalousie.
par l'envie. Alors tu les as maudits tous les 6. Tu voulais être la seule et unique lumière de la maisonnée. Et tout ça en vain. Ta mère eut tant de chagrin qu'elle mourut peu après. Elle ne s'est jamais remise de la perte de ses fils. Tu les as tués. Tu as assassiné tes propres frères. Ton père t'a rejeté. Toi, la fille au visage d'ange derrière lequel se cache en fait le diable en personne. Tu n'apprécies pas mes mensonges, on dirait. Mon peuple y croira et te détestera. Et que crois-tu que mon fils va penser de tout ça? Il faut seulement que tu quittes ces lieux. Immédiatement et à jamais. Pour que personne n'entende parler de ces mensonges. La reine! Des puissances obscures menacent notre royaume, mais nous avons les moyens de réduire leur force à néant. Détruisez tous les plants d'ortie que vous trouverez, arrachez-les, brûlez ces outils du diable. Pas une seule de ces plantes ne devra subsister. Plus vite, plus vite! On n'en aura jamais terminé! On fait ce qu'on peut, il y en a partout. Si, il y en a Allez, encore plus vite, avancez! Voilà encore. Hé, qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Ah, Jette le carreau, voilà. Tenez encore tout un panier. Voilà, celui-là, tu le mets là. Bon, là-bas, là-bas, il y a... Ça. Tiens, il y en a toute une zone là-bas, viens. Voilà, voilà. Viens avec moi. Mère, écoute-moi. J'ai une faveur à te demander. Réconcilie-toi avec Fée. Elle porte mon enfant. Tu veux pourtant mon bonheur. Mathieu, c'est justement pour ton bien et ton bonheur que je resterai sur mes positions. Tu l'as vu à l'œuvre. Tu parles des orties dont elle fait des chemises? Oui. J'avoue que moi aussi, ça m'intrigue. Tu te souviens de la dernière audience? L'homme qui s'est jeté à ses genoux s'appelle Henri et m'a avoué être son père. Impossible, Fée ne le connaissait pas, je le sais. Parce que tu l'as cru? Tu ne vois donc pas qu'elle ne cesse de te tromper? C'est faux, elle m'aime sincèrement, et autant que je l'aime moi. Et ton amour te rend aveugle. Maria, Votre Majesté, dis au prince ce que le peuple pense réellement de son épouse. ne m'y obligez pas, je vous en conjure. Dis-le lui. Mon prince, elle me fait peur. En fait, tout le monde a très peur de la princesse. La reine nous a raconté qu'elle a causé la mort de sa mère et de ses frères. Causer la mort de sa mère et de ses frères. C'est totalement absurde. Et mensonger. Elliot! Elliot! Est-ce que tu as peur de la princesse? Non? Moi, oui! Elle a commis des horreurs. Oui, c'est la vérité.
Et c'est pourquoi Mais on en a qu'est-ce qui peur. vous prend? Pourquoi dites-vous de telles choses sur elle? Elle est le diable. Votre Majesté. Mathieu, je souhaite avoir leur plume. Le prince va abattre un cygne pour moi. Le prince va abattre un cygne pour la reine. Prenez-moi. Qu'attends-tu pour tirer? Allez-y, faut tirer là. Allez, tirez, allez-y, tirez. Regarde, t'as vu ce qui s'est passé là? Vraiment. Pourquoi as-tu fait ça? Tu m'as ridiculisé et humilié. Ma mère dit que tu as causé la mort de tes frères, ainsi que celle de ta mère. Et le peuple la croit. Arrête de faire ces chemises, je t'en prie. Fais-le pour moi. Est-ce que le voyageur est ton père? Pourquoi aucun mot ne sort de ta bouche? Bon sang, mec, parle-moi! Des esprits. Partout des esprits. Ils ont tous peur. Ils ont tous peur de toi. Plus vite, le médecin nous attend. Ça ne te suffisait donc pas d'avoir tué ta mère et tes frères. Il fallait qu'en plus tu empoisonnes mon fils. Tu les as tués. Et aujourd'hui, tu empoisonnes ton mari, le prince. Qu'avez-vous osé faire à notre prince? Laissez-moi tranquille. Constance, mon enfant adoré. Pourquoi t'empêches-tu de parler? Un seul mot de ta part et la reine perdrait tout crédit. Ne pars pas, je veux seulement t'aider. À ne pas perdre en plus l'homme que tu sembles aimer. Prends ces plantes. Impératoire, arnica, pimpinella et angélique. Fais-les cuire dans de l'eau et du vin, puis fais-en avaler à Mathieu 2 cuillères toutes les heures, et ce toute la nuit.
C'est la décoction qu'a employée ta mère pour sauver la vie de Benjamin quand il a été victime d'un empoisonnement. Je t'en supplie, fais-moi confiance. Fais. Les signes. Le cimetière. Tu as invoqué les esprits. Au cimetière. Va-t'en. Garde! Garde! Saisissez-la, la princesse! Hé! Venez! Avancez! Je me réjouis de voir que tu te portes bien, le ciel en soit remercié. Mère, en pleine fièvre, j'ai rêvé que Fée était près de moi et réussissait à me guérir. Elle était effectivement près de toi, mais elle voulait te tuer. Non. C'est pourquoi il faut qu'elle s'en aille. Non. Pourquoi alors t'a-t-elle infligé cette blessure? Ce n'était rien de plus qu'un accident. Tu en es sûr? Et le filtre empoisonné qu'elle t'a instillé durant la nuit? J'avoue que moi-même j'ai cru qu'elle m'empoisonnait, mais maintenant je sais qu'au contraire, elle... Votre Majesté, Prince Mathieu, je vous prie de bien vouloir excuser le dérangement, mais la princesse... Quoi? Qu'est-ce qu'elle a? L'enfant est né. C'est un fils. Mon fils. Je t'apprendrai à monter à cheval. Et aussi à chasser. Et à nager. Mon petit Victor, tu verras. Tu es d'accord qu'on l'appelle Victor ?
Sorcière! 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 Tueuse d'enfants! Assassiner son propre enfant! Garde! Ne m'approchez pas, maudite sorcière! Mais qu'as-tu fait? Emmenez-la au cachot. Quoi? Allez, venez! Laisse-moi régler cette affaire. Voilà tes appartements, sorcière! Et que tout ton sinistre attirail diabolique soit brûlé sur le bûcher. Avec toi. Ouvrez cette porte! Cette sorcière a la fin qu'elle mérite. Silence! Cette femme a tué son enfant, le fils du prince héritier, le petit-fils de la reine. Elle est également accusée de servir les puissances maléfiques. Elle sera donc punie. Et comme toute sorcière, sera brûlée vive sur le bûcher. Non. Et qu'on brûle aussi ses chemises diaboliques. Finissons-en au plus vite. Bien, Majesté. Son propre enfant, son... Allumez le brasier. Foutez le feu! De sorcière! Qu'est-ce qui se passe? Ce sont les puissances obscures. Garde!
Constance. Constance, je suis en vie. On va t'aider. Ceci n'est rien d'autre que de la sorcellerie. Fais quelque chose. Fais! Je suis là, près de toi! Encore un effort, on y est presque. La malédiction est brisée. Mes chers frères, vous allez vivre. Vous êtes délivrés. Et toi, tu es libérée du serment que tu as fait, chère petite sœur. Constance, merci du fond du cœur. Benjamin. Constance, Oui, tu peux parler? oui, je peux. Il fallait que je garde le silence durant 6 ans. 6 longues années pour délivrer mes frères. Voici Pierre, Alphonse, Philippe, Thibaut, Michael et Benjamin. Notre sœur Constance nous a tous délivrés. Oui, tous. C'est moi qui les avais maudits. Excelsior. Mes enfants, vous vivez. Pourrez-vous jamais me pardonner? Je suis si heureux, Père. Merci à toi, Constance. Oui, Père. Je suis tellement fier de vous. Mais cet enfant... Venez plus près. Mathieu, notre fils. Quand je pense que j'ai douté de ton innocence. J'ai été aveugle. Pardonne-moi. C'est lui qui l'a enlevé et abandonné dans la forêt où je l'ai retrouvé. C'est faux, tu mens. C'est le père de la sorcière. Il est de mèche avec le diable. Emparez-vous de cet homme. La reine n'a pas cessé de nous mentir depuis le début. Menteuse! Qu'on chasse cette mauvaise lame. Retirez-lui sa parole. Bannissez-la du royaume. Bannissons-la. Ton temps est révolu. Je te bannis. Tu ne peux pas me bannir. Je suis ta mère et tu me dois tout. Sale traître. Fée. Constance. Pardonne-moi tout ce que je n'ai pas pu contrer. Acceptes-tu de devenir ma reine? Je t'aime, Mathieu. Je peux enfin te le dire. Je t'aime. Et l'amour peut tout pardonner. Que tu puisses parler te rend à mes yeux encore plus belle. Vive la reine! Vive la reine! Vive la reine! Tant que je régnerai sur ce royaume, tu seras pour nous tous un modèle. De courage
de volonté, d'abnégation et de capacité d'aimer.